Yo tout le monde, c'est pour écouter, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo analyse des nouveaux archétypes de Judgment of the Light. Donc pour cette vidéo je serai accompagné de Dartic79 Salut tout le monde. et de Titi79. Salut tout le monde. Voilà, donc je vais commencer par vous donner la date de la sneak peek. Donc elle aura lieu le 3 et le 4 août. Donc vous pouvez déjà réserver au repas du dragon s'il reste encore de la place, et puis voilà. Donc par contre au moment où on fait cette vidéo on connaît pas encore la carte promo ni le playmode, donc on peut pas vous les présenter. Voilà. Donc passons maintenant aux nouveaux archétypes de cette extension. Donc je vais commencer par vous présenter l'archétype War God, donc dieu de la guerre en français. Les monstres de ce deck sont tous de niveau 4, leurs effets peuvent s'activer depuis la main, le terrain ou le cimetière. On peut bannir certains monstres depuis notre cimetière pour détruire des cartes contrôlées par notre adversaire ou néguer des effets qui ciblent un monstre sur notre terrain. Vient ensuite l'X6 du deck qui se nomme Empereur des dieux. Empereur des dieux de la guerre Susano, donc il s'appelle Susano. Suzanne. Il peut s'invoquer avec deux monstres dieux de la guerre de niveau 4. Et lorsqu'il est sur le terrain, il peut attaquer tous les monstres de notre adversaire une fois. Et une fois par tour, on peut détacher un matériel X6 de cette carte pour envoyer un dieu de la guerre depuis le deck au cimetière, ou ajouter un dieu de la guerre depuis notre deck à notre main. Voilà, donc le seul hic avec cette carte, c'est qu'on peut contrôler qu'un seul empereur des dieux de la guerre. Donc voilà. Voilà pour ce qui est de l'archétype War God. Donc maintenant, au tour de Darty de nous présenter l'archétype démon fascinant. Donc l'archétype démon fascinant, c'est un archétype qui va tourner autour des trappes. Les cartes trappe, trapole, trappe du vide, enfin etc. Tout ce qu'on trappe dans son nom. Pour le moment, au moment où on fait cette vidéo, il n'y a que 3 monstres et une carte piège qui ont été annoncés. Donc voilà. Il y a sur les 3 monstres, il y en a un qui nous permet de détruire des MP adverses et d'utiliser aussi nos cartes trappes de notre main directement. Et il y en a un autre qui permet aussi d'empêcher l'annulation des cartes trappes. Enfin voilà, plein de trucs autour des trappes. Il y a une carte piège, donc c'est le Mesmerizing Trap Roll, qui elle est un bon piège. En fait, quand l'adversaire invoque un monstre sur son terrain spécialement, le tour où on a utilisé cette carte, on annule l'effet du monstre et on le détruit. Donc voilà, c'est un bon archétype qui m'a l'air d'être un deck, qui va nous permettre de faire un deck assez fun, je pense. Donc voilà. Ok. Et on va terminer par Titi79 qui va nous présenter l'archétype Archéphile. Déjà cet archétype là existe depuis très longtemps, donc là ça va être un nouveau apport qu'ils vont mettre dans le deck. Donc ça fait un peu comme le deck Harpie, ils ont rajouté des nouvelles cartes dans le jeu deck. Donc là il y aura dans ce booster là, il y aura 4 cartes, donc 3 monstres et une carte magie de terrain. Alors le plus gros des monstres, il s'appelle Lord of Terror Genesis Archefienne, voilà. Donc c'est un monstre qui est assez fort, parce que lui c'est un monstre à 3000 points d'attaque et 2000 points de défense avec 2 sacrifices malheureusement. Mais on peut l'invoquer normalement sans sacrifice, mais par contre son attaque d'origine et sa défense sont divisées par 2. Donc en gros ça nous fait un monstre qui a une très petite attaque et une petite défense, mais derrière ça nous permet de faire quand même des trucs sympathiques, puisque en plus de ça on peut pendant son tour bien sûr retirer un monstre archéphile de son cimetière pour détruire une carte. Donc c'est vraiment une carte vraiment forte, puisque bon, ça permet de gérer le terrain adverse, donc c'est vraiment très très fort. Après il y a le guerrier, donc le Knight of Archfiend. Donc lui quand il est envoyé au cimetière détruit et envoyé au cimetière par un effet de carte ou au combat, ça nous permet de de cibler un Archfiend de ton cimetière et l'invoquer spécialement, sauf un Knight of Archfiend. Donc voilà, par contre malheureusement le monstre ne peut pas attaquer pendant le tour où il était invoqué spécialement. Donc voilà, c'est un effet qui pourra être à mon avis sympathique, surtout que c'est un monstre qui a 4 étoiles et qui a 1900 points d'attaque, donc des bonnes caracs. Donc voilà.
Et après, donc elle, la petite tuto du deck que je trouve vraiment énorme, je pense que ce serait une incontournable dans le deck. Donc c'est la Trick Archfiend. Donc qu'est-ce qui est fait, elle, quand elle est envoyée au cimetière, par un effet ou au combat, on peut acheter une carte Archfiend du deck et l'ajouter à la main. Par contre, on peut l'utiliser qu'un seul effet de Trick par tour. Donc voilà, une petite limitation qui se comprend vu l'effet. Donc à mon avis, il y a moyen de faire des combos très sympathiques avec les cartes qui existent déjà et les cartes qui ressortiront plus tard. Donc voilà. Et après la carte magie terrain qui est vraiment, je la trouve assez sympathique. Donc déjà, elle s'appelle Archfiend Palace, Maze of the Malign. Donc déjà, quand elle est activée sur le terrain, elle est face recto. Tous les monstres démons sur le terrain gagnent 500 points d'attaque, donc voilà, pas forcément les archdémons. Après, pendant son tour bien sûr, on peut cibler un archfiend monster qu'on contrôle et bannir un monstre démon qu'on contrôle, sauf la cible. Donc voilà, du coup il nous faut au moins 2 monstres sur le terrain. Et on peut invoquer spécialement un archdémon, donc un archfiend monstre du même niveau du deck, ou de la main ou du cimetière, et l'invoquer spécialement. Donc c'est vraiment un truc vraiment énorme, parce que rien ne nous empêche par exemple d'invoquer Lord of Terror, et derrière par exemple utiliser l'effet du terrain, et d'aller chercher un autre Lord of Demon du deck. Enfin ça permet de faire des trucs vraiment sympas. Donc voilà, ça nous permet aussi de détruire 2 cartes avec ce petit combo, et après il y a sûrement plein d'autres combos vraiment très forts à faire. L'effet de ce terrain ne peut se faire bien sûr qu'une seule fois par tour, et ça c'est pas plus mal, et c'est bien précisé. On peut utiliser qu'un seul effet de Archfiend Palace par tour, du coup même si on a plusieurs palaces en main, on pourra pas s'amuser d'utiliser un palace par dessus l'autre pour refaire encore un effet. Donc c'est bien qu'ils aient limité un peu la carte pour éviter trop d'abus. Donc voilà, donc après cet archétype là aura encore, archétype aura encore de l'apport dans le prochain booster, donc voilà. Donc il manquera encore pour moi la meilleure carte pour le deck, ça sera le Commander Archfiend, mais j'espère qu'il sortira pas en jeu. Voilà, c'est tout pour l'archétype. Ok, donc bah voilà pour l'archétype Archfiend. Donc voilà, donc maintenant on va passer par la présentation des cartes les plus intéressantes de l'extension. Donc on va maintenant parler des cartes les plus intéressantes de l'extension. Donc vu la durée de la vidéo, on va passer les commentaires sur les supports de l'extension, du style les supports pour Mecha Phantom Beast, Fire Fist et tout. Donc là on va terminer sur ça là, sur les cartes les plus intéressantes de l'extension, et voilà. Donc on va commencer par Dartil qui va nous présenter World of Prophecy. Donc vas-y. Donc World of Prophecy, c'est le prochain monstre Prophecy qui va sortir à 80 € dans la prochaine extension. Voilà, pour le moment j'apprends pas grand chose. Donc c'est un monstre à 2900 d'attaque, 2400 de défense, un light, avec beaucoup d'étoiles, je crois qu'il y en a 9 de mémoire. En gros, son effet est très simple. Quand elle a été invoquée spécialement par l'effet d'un monstre de type magicien ou par l'effet d'une carte magique Spellbook, on peut cibler 2 cartes Spellbook de notre cimetière et les ajouter à notre main. Le tour où on a invoqué spécialement ce monstre, on ne peut pas invoquer d'autres monstres spécialement ce tour. Quand cette carte est quand les cartes sont ajoutées à la main par cet effet, on peut révéler 4 cartes Spellbook de noms différents de notre main. Donc il faut bien préciser 4 cartes Spellbook magiques et non Spellbook tout court, pour détruire toutes les cartes sur le terrain hormis le World of Prophecy. Donc grosso modo c'est un monstre qui fait gilet, on va dire, en faisant du CA assez facilement. Donc voilà, c'est un monstre qui va être, je pense, pour être incorporé dans les decks Prophecy en un exemplaire, je pense. Parce qu'à l'aide du jugement, de justice et tout, on peut facilement se mettre dans le cimetière et après le réinvoquer le tour d'après à l'aide d'un spellbook life. Et avec le jugement qu'on a fait le tour d'avant pour faire tout ça, je pense qu'on peut largement se faire motiver. Donc je pense que ça peut être une partie aggro et encore plus agressive du deck Prophecy qui pourrait se dessiner avec cette carte. Donc voilà. Ok, non merci. Donc ensuite on va laisser TT119 présenter Chapister. Donc voilà, il va présenter Chapister et Transtarn. Donc vas-y, je te laisse présenter.
Donc Shop Sister, donc c'est une carte piège continue. Donc c'est une carte qui permet d'invoquer un monstre piège. Donc c'est un petit moment qu'on n'avait pas eu des vraiment intéressants. Donc ce monstre piège, c'est un monstre qui quand il arrive sur le terrain, c'est un monstre démon, terre, de niveau 2, 0 points d'attaque, 0 points de défense. Par contre c'est un monstre synthonisateur, donc ça peut faire des trucs vraiment sympathiques. Je pense qu'il y aura moyen de faire des decks vraiment sympas avec, puisque c'est un monstre qui ne couvre pas de la normale summon. Et donc du coup, vu qu'il est terre, ça permet d'avoir accès facilement à des monstres comme Bête Naturia, Barkion et tout dans pas mal de decks. Donc voilà, par exemple j'étais en train de penser à mon deck Gargia. Après, Transtarn. Donc ça c'est une carte que je trouve vraiment forte. Pas forcément dans le deck que je pense moi, donc encore le deck Gargia parce que je suis un emmerdeur avec ce deck. Voilà, donc c'est une carte magie normale malheureusement. Dommage que c'est pas une carte speed. Donc voilà, donc son effet c'est on peut envoyer au cimetière un monstre qu'on contrôle au cimetière, malheureusement, pour invoquer spécialement un monstre de notre deck avec le même attribut et le même type et le même attribut, le même type du monstre envoyé au cimetière bien sûr, mais par contre on doit invoquer un monstre avec un niveau de plus et on peut utiliser par tour qu'une seule Transtarn. Donc moi je pense qu'il y a pas mal de decks où ça peut être combo. Déjà dans mon deck Gargia encore avec le Gargano MK2 et le Gargano tout court. Et après je pense que en creusant un peu on pourra trouver des utilités vraiment énormes à la carte, puisque ça permet de faire des limite des renforts à l'armée, surtout ça invoque spécialement, donc des égotistes élégants on va dire, pour beaucoup de decks, donc voilà. Ok, donc ensuite il y a le Radiant, donc Radiant Light Emperor Galaxion, donc c'est une carte pour le deck Photon. Donc il faut 2 monstres de niveau 4 pour l'invoquer, c'est une Xyz, d'ailleurs elle s'affiche à l'écran, donc c'est 2 monstres de niveau 4 Photon. Donc une fois par tour, vous pouvez détacher 2 matériels Xyz de cette carte pour activer l'un des effets, et ça dépend en fait du nombre de matériels que vous avez. Donc si vous avez un matériel, vous le détachez pour Special Summon 1 Galaxy Ice Photon depuis votre main. Et si vous avez 2 matériels, vous pouvez Special Summon 1 Galaxy Ice Photon Dragon depuis votre deck. Donc voilà, c'est pas mal pour le deck je pense. 2000 d'attaque, 2000 de défense, donc voilà, c'est pas mal. Ensuite, on a numéro 66, Master Key Battle. Donc ça, je l'ai vu beaucoup sur Den. Donc il faut 2 monstres de niveau 4 Dark pour l'invoquer, donc ça pourrait être joué dans le Heavy Swarm. Donc son effet c'est qu'une fois par tour, on peut détacher un matériel X6 de cette carte pour cibler un autre monstre qu'on contrôle. Et tant que la carte elle sera face recto, enfin tant que numéro 66 sera face recto, la carte qu'on aura ciblée grâce à son effet ne pourra pas être destroy par des effets de carte. Et quand la carte est quand numéro 66 est détruit, on peut envoyer au cimetière la carte qu'on avait ciblée grâce à son effet pour qu'il reste. Donc voilà, vous en pensez quoi vous de cette carte numéro 66? Pour moi je pense que c'est une carte qui va être vraiment énorme dans le deck Heavy Swarm. Tout simplement ça permet de protéger la carte verrouillage de deck qui est juste énorme dans le metagame actuel. Donc le verrouillage de deck pourra même pas se détruire par son propre effet déjà, donc on peut avoir un verrouillage de deck qui reste très longtemps sur le terrain. Et en plus de ça, ça permet de faire de protéger aussi le monstre avec la safe zone qui deviendra aussi elle totalement ingérable. Donc moi déjà je pense que rien que pour ces 2 raisons là, cette carte est obligatoire dans le deck Heavy Swarm. Et toi Darkchill, t'en penses quoi? Je pense que Titi a bien résumé le truc. Et aussi si je peux me permettre de rajouter, pour moi du coup après ça me permet aussi maintenant dans le deck Heavy Swarm ça me paraît plus que logique et même obligatoire de jouer cache to cache à 2 voire 3 exemplaires dans le deck pour pouvoir le faire plus facilement avec un option à côté et pouvoir faire des trucs vraiment craqués. Donc voilà. Ok. On va terminer par Flying C. Donc Flying C, c'est un petit, c'est la même chose que Maxé quoi, sauf que ça n'a pas le même effet, mais c'est du même style que Maxé. Quand votre adversaire normal ou spécial summon un monster,
Vous pouvez Special Summon Flying C, donc depuis votre main, et en position de défense, face recto. Et le contrôleur de cette carte ne peut pas faire d'invocation Xyz. C'est un niveau On l'invoque 3. spécialement sur le terrain adverse aussi, t'es obligé de dire. De quoi? On l'invoque spécialement sur le terrain adverse. Ouais, je l'ai dit. De dire ça. Je l'ai dit. Ah bon, C'est en gros quand l'adversaire invoque normalement ou spécialement un monstre, on peut l'invoquer spécialement depuis notre main sur le terrain adverse. Et le contrôleur de cette carte, donc là en l'occurrence notre adversaire, ne pourra pas faire d'invocation Xyz. Donc je trouve que c'est quand même pas mal. Vous en pensez quoi Je trouve vous? même que ça va être vraiment très énorme, ça va être vraiment une carte vraiment abusée. Ça permet de faire déjà les decks qui ont du mal contre les decks Evil Sword, ça peut vraiment les aider parce que du coup le mec il invoque ses monstres et ça, on l'empêche de faire Ophion, donc déjà c'est gratuit. Donc encore un truc qui peut embêter le deck Evil Sword. Mais après derrière ça peut aussi embêter tous les decks actuels puisque tous les decks font des Xyz, sauf le deck Prophétie qui pâtira quand même moins parce que ils n'ont pas vraiment besoin des Xyz pour gagner eux. Donc voilà. Darty? Pas grand chose à dire sur cette carte aussi. Ok. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un j'aime et un commentaire. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne de Titi79 et Darty. Donc les liens seront dans la description. Et puis voilà. Donc sur ce, je vous dis à mercredi pour l'épisode 3 du Wiki Troll. Bye YouTube.